Le magazine sur Océane. Océane, aujourd'hui, on est avec Corinne Vermillère. Alors Corinne, vous êtes sophrologue et vous êtes surtout représentante du pôle sophrologie acouphène. Bonjour. Oui, je suis membre effectivement de ce pôle sophrologie acouphène. Et on va parler des acouphènes aujourd'hui. On peut peut-être déjà commencer par donner quelques chiffres. Oui, c'est assez, c'est vraiment une problématique de santé publique, je dirais, parce que c'est un fléau qui touche déjà énormément de personnes. On dit pratiquement 17 millions de personnes français déclarent avoir eu des acouphènes. Et sur ces 25% de la population, 25% déclarent en avoir en permanence. Donc c'est terrible. Et l'autre aspect, c'est qu'on constate que de plus en plus ces acouphènes touchent les jeunes. Voilà, c'est une problématique. Donc un vrai problème de santé publique. Oui, et c'est important de faire comme aujourd'hui, de la sensibilisation parce que on peut mieux vivre avec ces acouphènes, même si c'est difficile à entendre pour les personnes qui aujourd'hui en souffrent. Tout le monde n'en souffre pas. Mais déjà, avec ces chiffres-là, on se rend bien compte que ceux qui en souffrent, faut déjà qu'ils se disent une chose, c'est qu'ils ne sont pas tout seuls. Ils ne sont pas tout seuls et surtout, ce qui est important, c'est en général, les gens qui souffrent vraiment d'acouphènes ont été voir un ORL. En tout cas, c'est le premier réflexe à avoir. L'ORL va vérifier qu'il n'y a rien sur lequel il peut agir d'un point de vue médical. En tout cas, c'est très rare que le médecin puisse agir. 95% des cas, le médecin dit, maintenant... Alors, il y a des ORL qui prennent le temps d'expliquer ça. Des fois, ils n'ont pas trop le temps. Mais nous prenons le relais, nous, sophrologues formés, pour permettre aux gens d'apprendre à moins les subir, à apprendre à moins focaliser dessus et développer des techniques qui sont efficaces. D'où ça vient, les acouphènes? C'est toujours la même chose ou alors les cas sont multiples? Alors, c'est compliqué. On a souvent envie de savoir, mais d'où vient ce bruit incessant? Parce qu'on a l'image de se dire, on fait peut-être un petit raccourci, on se dit, ça vient forcément d'un choc auditif. Alors, en fait, ce qui est sûr, et c'est troublant pour les gens, quelquefois, d'entendre ça, c'est 90% des acouphènes sont liés à un problème d'audition. C'est étonnant parce qu'on n'a pas des fois la sensation d'avoir un petit souci à l'oreille, mais c'est une perte auditive qui peut être minime et qui peut provoquer un acouphène qui peut être terrible. Voilà. Alors effectivement, le choc auditif peut être une cause. Ça peut être l'écoute prolongée de musique, de son, l'oreille qui n'est jamais au repos. C'est le cas souvent, malheureusement, pour les plus jeunes qui des fois s'endorment même et passent la nuit avec de la musique dans les oreilles. Mais ça peut être aussi un choc émotionnel qui provoque un acouphène aussi. Donc c'est important aussi de temps en temps mettre ses oreilles au repos. Mettre ses oreilles au repos et puis d'apprendre à défocaliser dessus. Et puis surtout faire le lien, je dirais, alors c'est ce que l'on fait en sophrologie, c'est que la personne puisse peut-être faire le lien entre tiens, ils sont plus forts quand je suis fatiguée, peut-être plus forts quand je suis stressée ou que j'ai eu une contrariété. Donc rien que là, déjà, ça peut déjà apprendre à faire baisser d'un niveau et puis après apprendre à défocaliser. Alors c'est un mot un peu barbare comme ça, mais éviter que cet acouphène prenne toute la place au niveau de notre attention. Vous allez nous laisser un lien utile, Corinne? Oui, très important. Donc, je vous invite à aller voir le site Pôle Sophrologie Acouphène. Vous y trouverez un annuaire avec les sophrologues formés et identifiés en France. Voilà. Et nous, on se retrouve bientôt. Avec plaisir.